Comme tout pays qui vise l'émergence, le Gabon multiplie les stratégies pour y arriver. Après l'agriculture, les eaux et forêts et le secteur des hydrocarbures, le tour est revenu à d'autres administrations de présenter leurs avancées. S'agissant de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, les réhabilitations parlent d'eux-mêmes. Pour répondre aux objectifs du PAT dans le secteur éducation, sur le plan infrastructurel, a consisté à définir trois leviers pour augmenter les capacités d'accueil, les acquisitions des établissements, c'est-à-dire acheter des structures qui sont déjà construites. Nous avons pu, en 2 ans, construire 559 salles de classe. Un cours du travail adopté avec une réforme de la formation professionnelle largement entamée, avec des textes, une réforme de l'ONE adoptée, un plan de construction plus de 5 campus, dont 3 terminés, notamment Coq et Mvengue et Ntchengue, 2 opérationnalisés, un qui sera opérationnel certainement cette année, et 2 autres qui sont livrés en 2022. Mais dans ces secteurs, des manquements subsistent, à l'exemple des structures d'accueil, comme au campus de l'université Omar Bongo, fermé depuis 2014, mais qui n'a pas encore ouvert ses portes aux étudiants. Le processus de recrutement à la fonction publique demande une amélioration. Les recrutements seront plus ciblés, plus utiles, plus axés sur l'employabilité et l'affectation du jeune. Et nous faisons maintenant des plans de recrutement avec des plans de programmation budgétaire pour donner aux recruteurs le confort à la fois de gérer la carrière de ces agents, mais également de recruter en fonction des besoins que le ministère a exprimés avec le secrétariat général. Le développement d'une société repose sur la formation des hommes et des femmes et sur le bien-être de la population. C'est pourquoi les plans sociaux et sanitaires se complètent pour atteindre cet objectif. Au niveau de la CNAMGS, 3 fonds sont déjà existants. Le fonds du secteur privé, le fonds du secteur privé public et le fonds des Gabonais économiquement faibles. Il se trouve que le fonds 4 consisterait, lui, à prendre en compte toutes les personnes qui ne sont pas du tout concernées par les 3 premiers fonds indiqués, donc notamment ceux du secteur informel, les professions libérales. En pleine mutation, le secteur de la santé se veut de plus en plus proche des Gabonais. Nous avons mis en place les comités médicaux d'établissement et nous avons élaboré nos projets médicaux d'établissement. Ces projets existent dans tous les CHU et dans tous les CHR et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire un meilleur suivi et évaluation de la performance et des résultats attendus. Nous avons aussi mis en place ce qu'on appelle le Centre national d'aptitude médicale. Sur le plan infrastructurel, les investissements se sont arrêtés au ministère de la Santé en 2012. Il fallait procéder à la réforme de l'Office pharmaceutique national, qui est passé d'un établissement public, industriel et commercial à une société d'État. Après le pivot économique et social, le tour viendra au secteur des infrastructures. Pour accélérer la transformation de l'économie gabonaise, outre la diversification, les autorités misent sur plusieurs stratégies pour atteindre les objectifs fixés